Donc la continuité de cette vidéo là, désolé pour la voix, qui a été mise récemment, où je traite du problème ophtalmologique de mes enfants et de la non-réponse donc de la part de la mère de mes enfants. Donc ce sont des SMS qui pour certaines datent du 27/11 pour le premier. Ensuite, après le mail à son avocat, j'ai relancé en décembre, en janvier. De toute façon, vous avez la vidéo, elle est là. Hein. Il suffit d'y aller, de regarder les machins, ils y sont là. Hein. Voilà, il y a tout. D'accord. Voilà. Donc, je vais faire autre chose. Hop. Donc, on a bien compris que j'avais des difficultés pour avoir accès à aux soins des petites. Donc, pour revenir sur l'aliénation parentale et la perversion narcissique. Je cache le numéro de mes filles. Je vous montre la date d'enregistrement. Ça, c'est la fin du numéro. Le 12/1/2018. Donc, j'appelle ma fille au téléphone. Ça se passe mal avec une. Et puis avec l'autre, on discute. Et on parle du chargeur de sa montre connectée qu'elle a eu à Noël, qu'elle a oublié et que je dois lui ramener. Donc voilà ce qu'on nous dit. Ok. Demain tu pourras recharger. Tu te rappelles comment on fait, hein? Oui. Bon. Faut bien faire comme il faut, hein? Ouais. Bon, d'accord. Bah écoute, demain j'essaie de te l'amener. D'accord? Oui. Allez, ça marche. Mais peut-être pas demain matin parce que normalement on avait prévu un truc, mais je sais plus quoi. Quoi? Pas demain matin parce que t'as prévu un truc mais tu sais plus quoi? Ouais. Ah, tu sais que t'as prévu un truc mais tu sais pas quoi? Ouais, je sais plus en fait. Hein? Je ne sais plus. Ah, tu sais plus. Alors quand je parle de l'aliénation de mes enfants, qu'elles vivent en permanence dans un climat mis en place par la mère, mais un climat qui est totalement faux. Hein, il faut vivre dans la crainte de papa en permanence. Papa c'est un fou, papa ceci, papa cela, à droite, à gauche. Alors le simple fait, c'est que dans la vidéo précédente, on peut voir que depuis le 27/11, je demande simplement à avoir la date du rendez-vous ophtalmologique, chose qui n'a pas dû être faite. Je vous rappelle que l'enregistrement, il est du... Pardon, oh merde. Du 12. Et voilà ce que je reçois. Alors, je vais cacher un peu ça. Donc, là, on est au 13 janvier. Bonne réception et lecture. Alors, dans tout ça, il faut entendre. Tes enfants, je les tiens. Tes enfants disent ce que j'ai envie que tu dises, etc., etc. Donc, on est à Manosque le... Allez, Kiki. Qui ça concerne? Tamara Unsa. Et l'autre personne qui ça concerne, parce qu'on est toujours chez les mêmes, hein, et toujours, pardon, la date, elle est où? Ah, ça n'avait pas de date. Ça a été fait en même temps, sûrement. Donc, voilà. Elles ont été vues le samedi 13. Bon, il n'y a pas l'heure, hein, mais bon. Samedi 13/1. Et bizarrement, ma fille, la veille, elle me dit qu'elle a un rendez-vous, mais elle ne sait pas quoi. D'accord? Voilà où on en est. Et quand je parle d'aliénation parentale, moi on me dit, mais monsieur, vous fantasmez, ça n'existe pas. Voilà. Alors, avec ces lunettes, là, il y a quand même un grand écart. On peut se demander si c'est une vraie faute ou voilà, si c'est un truc traficoté. Est-ce qu'elle apparaît de l'autre côté? Non, donc, présente à ce jour avec ses lunettes actuelles. Alors, moi, voilà, j'ai un peu des doutes.
Donc je vais prendre contact pour demander si mes filles ont bien eu quand même. Hein? Donc voilà. Donc ça c'était le 13 et le 12, ma fille me dit qu'elle avait un rendez-vous mais qu'elle ne savait pas. Pourtant ça fait 3 mois que je me bats, même plus de 3 mois que je me bats pour avoir ne serait-ce qu'un petit peu de suivi de mes enfants, ce dont j'ai droit, mais non. Et puis bonne lecture, etc., etc., clair, dans les grands styles, comme d'habitude. Donc après, je parlais avec donc ma fille pour finir, elle me dit que le lendemain, donc il faudra qu'elle laisse son téléphone allumé. Par contre, ben, le lendemain, quand j'appelle ma fille, ça donne ça. Hop là. Alors, par acquis de connaissance, j'ai appelé les deux quand même. Laissez votre message après le bip, merci. Voilà, ça c'est un. Et pour l'autre, voilà, c'est réglé. Donc le lendemain, alors que je devais appeler pour son chargeur, aucun des téléphones n'était en marche. Il a fallu que... Un gonflé lui, hein. Il a fallu donc que... De nouveau... Merde. Allez. Alors, il a fallu que... Alors... On peut voir que ça a été envoyé à 11h50, non? Là, voilà. Voilà. Et que on me réponde. Voilà. Ah. Pourquoi je peux pas le voir? Voilà. Donc, il a fallu que je passe obligatoirement par le barrage de la mer. Impossible d'avoir mes filles sur leur téléphone avec le forfait que je leur ai donné, les téléphones que j'ai donnés, sans passer systématiquement par la mer. C'est-à-dire que j'ai un droit d'appel, d'ouverture d'appel de telle heure à telle heure en fin de journée. Si je vais les appeler le matin, c'est niet. C'est niet. Pourtant, si on se réfère aux appels faits par mes filles à leur mère quand elles sont chez moi, il n'y a aucune restriction. C'est-à-dire que cette charmante personne, qui n'est pas apparemment une perverse narcissique et qui n'aliène pas nos enfants, a ah ouais, mais j'ai pas l'heure. Ouais, j'ai pas l'heure, c'est dommage. Mais on peut voir que là, ici, on a... Voilà, c'est ma fille qui se réveille parce que je me suis trompé tout à l'heure. Au lieu d'ouvrir le message, j'ai fait sonner chez la mère. Voilà, la réaction, elle est immédiate. Je ne triche pas, c'est en direct. C'est en direct, je ne triche pas.
Depuis vendredi, personne ne m'a appelé, personne ne m'a envoyé texto. Et là, je me suis trompé en appelant une fois. Il est 4h30 et aussi sec, une des petits appels. Donc 1, 2, 3. 3 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Voilà, c'est des appels où elles n'arrivaient pas à les avoir. Hein. Donc elles ont rappelé 7 fois. Voilà. Donc, et les enregistrements, je ne vais pas les mettre à chaque fois. Je ne vais pas me gonfler la tête avec ça. Ça me gonfle. Hein, ça me gonfle. Mais il n'y a pas de restriction. Il n'y a pas d'horaire. Il n'y a rien là. Pourquoi on m'en impose à moi? Pourquoi on m'en impose? Pourquoi on empêche à mes filles de dire demain tu as rendez-vous chez l'ophtalmo? Alors que ça fait 3-4 mois que j'attends la réponse, qu'elle ne veut pas me fournir. Et on m'envoie un message, bonne lecture. Bonne réception et bonne lecture. Claire. C'est quoi cette histoire? À quoi on joue? On joue à quoi? À chercher à remonter encore un petit peu là, le ressort, à attendre que ça casse à nouveau et se dire oh, je vous l'avais dit. C'est quoi le truc? C'est quoi le truc? Là, on n'a pas droit. Là, les amis, Castaner, Libertino, Dubois-Gombert, Cabas, Vallée, Richaud, tous ces peignes-culs qui font de la maltraitance et de la complicité de maltraitance sur mes filles, ne voyez pas de perversion narcissique, ne voyez pas d'aliénation d'enfant. Pourquoi Combien, moi j'aimerais savoir s'il est normal qu'un enfant ait peur de dire à son père, demain je vais voir le docteur. Moi je veux qu'on m'explique. Je veux bien alors, hein? Je veux bien. Hein? Moi je veux bien. Mais qu'on m'explique. Sur quoi on se base? Je veux qu'on m'explique sur quoi on se base. Et pourquoi? Pourquoi un enfant n'aurait pas le droit de dire à son père, demain je vais voir le docteur? Pourquoi une mère ne dit pas au père de ses enfants, demain les enfants vont voir le docteur? Ou j'ai pris rendez-vous, elles vont aller voir le docteur à telle date. Pourquoi? On va me sortir la peur. Cette même peur qu'il a fait mettre devant en pleine nuit. Cette même peur-là. Ah, mais ouais, moi je vais jusqu'au bout. Je suis un sale con, hein, mais je vais jusqu'au bout. Mais est-ce que c'est cette même peur qui fait que on se la voit est-ce que je vais le voir? Voilà, comme sur cette vidéo-là. Hein, où on peut voir que derrière c'est tout sombre, il faut que j'arrive avec le téléphone assez proche, elle est camouflée dans le noir, à même pas 2 mètres de moi, en pleine nuit. C'est une femme qui a peur, ça. Et c'est parce qu'elle a peur comme ça qu'elle dit à mes enfants de ne pas dire demain, en plein jour, on va voir l'ophtalmo. C'est quoi ce cinéma? Il n'y a pas de perversion narcissique, il n'y a pas d'aliénation d'enfant. C'est étrange, je suis allé consulter le dossier JE cette semaine. C'est étrange, il n'y est fait nulle part référence que mes enfants ne sont pas venus chez moi pendant, enfin qu'une de mes filles n'est pas venue chez moi en vacances. C'est un fait grave quand même, en février l'année dernière. C'est un fait grave, et ça remonte à l'année dernière, on est en janvier 2018. Elle n'est pas venue en février 2017, ça fait plus d'1 an. Il y en a eu des notes d'information entre temps. C'est bizarre, aucune ne traite du fait que ma fille a refusé de venir en vacances avec moi. C'est passé inaperçu, c'est bizarre. Par contre, ce qui n'est pas passé inaperçu, c'est qu'on aille parler à ma place pour dire « Monsieur est mécontent de la cour d'appel », alors que la cour d'appel a été la seule cour à dire « Monsieur Unsa, ça fait 16 mois que vous lui impliquez, que vous lui imposez, 3 appels par semaine et un placement chez la mère, chose qui est illégale. » Ils n'ont pas voulu revenir sur le procédé qui par lui-même était illégal, puisque la récusation a été jugée par la juge elle-même, alors qu'elle n'était pas en droit de la faire, et elle a pris cette décision qui était illégale de placer les enfants chez leur mère et de m'imposer 3 appels par semaine. Et on va aller dire que moi je suis mécontent de ça. Non, je suis mécontent de celui qui a dit ça, à la base un petit peu. Parce que celui qui a dit ça, ses services se sont rendus compte 3 jours après que les services du 04 disent que ma fille n'a plus de problème d'énurésie, les services du 83 se sont rendus compte que ma fille avait encore le problème d'énurésie, 3 jours après. Alors qu'on disait que c'était une preuve d'amélioration dans l'évolution de mes enfants. Une preuve, l'arrêt de l'énurésie. 3 jours après, l'énurésie est dévoilée devant les services du 83. C'est nulle part dans le dossier, ça non plus. Par contre, on va aller dire, alors que j'ai envoyé des courriers
à ces personnes qui prétendent que je suis mécontent de la cour d'appel. Non, mon courrier il est explicite. Pourquoi elle n'a pas été mise? Pourquoi la copie n'a pas été mise? Pour qu'on se rende bien compte et que ce soit bien dans le dossier, plutôt que de traduire mes propos et de parler à ma place et de dire les choses à ma place. Chose que je n'ai pas dite qui plus est. J'étais mécontent de la juge des enfants de Draguignan, qui a laissé pendant 16 mois le dossier alors qu'elle est juge, qu'elle a eu le dossier dans les mains et qu'elle aurait pu se rendre compte que la décision de la juge a été prise de façon illégale et que la décision était elle-même illégale. Non, on a laissé courir, on a fait atteinte à mes droits de communiquer librement avec mes enfants. On a mis des entraves entre les liens entre mes enfants et moi. Sans d'autres raisons que de me faire perdre mes enfants. Il y avait la suspicion que tout le monde récuse ou réfute d'aliénation parentale. Et pourtant, des choses comme ça, aussi anodines que ça, c'est plus que révélateur. Et c'est pas la première fois que je démontre que ça se passe comme ça. C'est pas la première fois que je le démontre. Mais quand on a Castaner comme ami, c'est sûr que là on peut se permettre un peu tout et n'importe quoi. Quand on a Madame Libertino comme amie, ou Madame Cabas, Libertino, présidente des juges des enfants, ou Madame Cabas élue tant à la mairie de Forcalquier qu'au conseil général à Digne. Hein, voilà, donc qu'on a une Madame Calva qui fait des écoutes téléphoniques illégales. Hein. Voilà, chose que même la Sûreté nationale a besoin de documents pour établir des écoutes téléphoniques. Elle n'en a pas eu besoin. Et qui plus est, retranscrit des propos diffamatoires, alors que j'ai les enregistrements des propos que j'ai tenus ce jour-là. Et qu'on ne les veut pas hein, dans le dossier. On ne les veut pas. Surtout pas. Surtout pas. Vous savez quoi? On cherche quoi? La perverse narcissique, elle existe. L'aliénation parentale, elle y est. Et des gens qui ont peur, ils ne se mettent pas comme ça le profil tête droite et dans la nuit sombre en prétextant avoir peur d'être en danger de mort. Parce que si tu es en danger de mort, tu ne te mets pas dans le noir et accessible à 1 mètre de la personne qui veut soi-disant te tuer. Voilà. Et à partir de cette soi-disant crainte-là, eh ben, on fait vivre mes enfants dans un climat... C'est Beyrouth. Voilà, c'est Beyrouth. Tu sors, il te faut le casque, le gilet pare-balles, etc. Voilà. Sans compter que madame se sert allègrement du téléphone pour ses besoins personnels. Elle ne paye aucune facture sur les téléphones, hein, ça va de soi. Mais par contre, elle s'en sert allègrement. Quand elle sort, laisse sortir ma fille seule. Je vais mettre l'enregistrement d'ailleurs après, hein, où elle laisse sortir ma fille seule. En disant, moi j'ai des balles, j'ai des boules dans les escaliers, je mine de suite. Alors qu'elle n'est pas capable, elle a signé des papiers, je les ai mis aussi, de faire 1 kilomètre en marchant à pied pour amener ses enfants à l'école, parce que soi-disant elle a un problème au genou. Voilà. Que penser, que croire. Bon, sur ce,